Salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. On va aujourd'hui se démonter quelque chose, un chargeur de batterie de voiture qui a bien vécu. Il est vraiment mal au point. Il ne fonctionne plus les petits amis. Donc c'est parti pour le démontage. Comme d'hab, on va d'abord commencer par retirer toutes les vis qu'on peut apercevoir ici. Mais avant, on va d'abord regarder ce qui se cache là-dedans. Regardez-moi ça. Les petits embouts en tout genre, ça je vais les garder. J'ai une pompe, une bête pompe, quoi, ça peut toujours servir. Et ça, ma foi, un petit peu de câblage, mais à mon avis, il n'y a pas grand chose. On va quand même se le mettre de côté. Et ça, on verra par la suite. Ça, on peut déjà l'enlever. Plastique rigide. Ça faisait longtemps, je suis sûr que ça vous avait manqué. Je vous mettrai ces petits passages-ci en accéléré. Mais ben reste là. Mais toi aussi. Décidément, là, on avait le côté des gens bien ordonnés, qui écoutaient ce qu'on leur disait. Et là, on a le côté des rebelles. Aucune vis n'a voulu venir. On va déjà essayer de déconnecter ceci comme on peut. Hop. Fermez les yeux, il y a des petits morceaux qui volent partout. On n'y verra quand même pas plus clair en enlevant ça. Ah, il y a des petites vis qui se cachent ici, les amis. Et voilà, ça va tout de suite mieux. Ceci, on va essayer de cut peut-être au plus près. Ici, on nettoiera en deux parties, c'est pas très grave. Alors, on va carrément le cut là. Là, les amis, c'est souvent du cuivre. Qu'est-ce qu'on a ici dedans? On a le petit moteur électrique, une batterie au plomb, donc qui pourra aller dans le recyclage. Les batteries ne contiennent pas de plomb, chez moi on peut les recycler, mais on ne gagne rien dessus. Celles qui ont du plomb, on gagne. Ceci c'est serti, donc je vais couper au plus près. Ça, c'est du bête caoutchouc. Ici on a un petit peu de ferraille. Donc ce qu'on va faire, on va couper ici au plus près. Hop. Ça, on va se mettre ça de côté pour après. Et là, ici on a le petit moteur, on a quelques petits engrenages. Ça c'est sûrement du carter à lui ici, cette partie là aussi. De la ferraille un petit peu. On va déjà s'occuper de cette partie, comme ça ce sera fait. On va bien juste récupérer les vis rebelles. Voilà qui est fait. On va se nettoyer ça proprement. Voilà, vous y verrez un petit peu plus clair. La petite partie moteur, on va se la nettoyer plus tard. Ceci, on n'aurait pas eu besoin de l'enlever en soi, ça reste du plastique rigide, ça aurait pu aller avec tout le reste, mais tant qu'on y est. Et bien voilà, il nous reste à enlever les petits morceaux de caoutchouc qui sont ici. Ça, c'est dans la poubelle normale. Il reste encore des petits morceaux ici, vous voyez. Ça, je le ferai hors cam, je pense. Ça, j'aurai un beau truc bien nettoyé pour aller dans le plastique rigide. Je me mets ça ici. On va essayer d'extraire la batterie.
Elle est bien coincée. Elle est collée ici en dessous en fait les amis. C'est pour ça. Voilà. On va se mettre ça comme ceci. Tac. Et ici, ah, regardez, j'ai l'impression qu'elle a fuité ou... Ouais non, je pense que c'était du liquide, la petite boule, mais c'est une genre de boule de colle. J'aimerais bien juste couper ici encore un petit peu plus proprement, histoire de récupérer le maximum de cuivre. Ah, regardez, on va de la déconnecter, je pense. Je sais pas. Il y a un petit boulon. Sans surprise. On va s'occuper de ça. Il n'était même pas fort serré. Est-ce qu'on aura la même chose de l'autre côté? Non. Les amis, vous voyez rien du tout, je suis le pire type. Franchement, il va falloir le temps que je reprenne l'habitude de tourner les vidéos des montages. J'aurais peut-être dû ne pas m'arrêter en soi. Et voilà. Donc ceci, on va quand même la compter parce que vu que c'est une batterie plomb, c'est repris. C'est pas énorme, je pense. Je sais pas, il faudrait que je regarde dans mes fiches. Je crois que j'en avais déjà amené une fois, si je dis pas de bêtises, je suis même pas sûr. Donc on se la met de côté, on pèsera ça. On fera une petite simulation. Donc ici on a un petit peu de cuivre à nettoyer, on le fera avec ça. La ferraille je vais pas peser les amis parce qu'il y a quasi rien. Vous voyez il y a un petit peu mais c'est pas fou. On va continuer avec ceci. Là c'est trop chelou, il y a une vis mais qui est mise comme ceci. En gros pour aller la dévisser c'est ici la possible. Il y a peut-être moyen de déclipser simplement ça. De toute façon, c'est du plastique, les amis. Voilà. Plastique rigide. Ça, je suis sûr, ça vous avait manqué. Caoutchouc. Oh, c'est pas vrai, j'ai encore perdu mon nez, au secours. Ferraille. On va faire pareil ici. Et voilà qui est fait. Si on voit quelques vis, on va peut-être essayer de s'en occuper. Et il y en a quelques-unes. Bien sûr, pas accessibles. Vous voyez qu'on a quelques petites cartes pauvres, mais vraiment rien de fou. Ok, voilà une première partie. C'est pas avec ce genre d'appareil qu'on deviendra riche, les amis. Je devrais peut-être faire un petit classement d'ailleurs de ce qui nous a rapporté le plus en démontage. Et voilà. On repasse de l'autre côté, on va couper tout le petit câblage. Ok, on continue. Il nous reste deux petites vis ici de chaque côté qu'on n'a pas su avoir avec la visseuse. Désolé si mes grosses mains vous cachent tout. Ceci, c'est beaucoup de plastique, je pense, contaminé, donc je le mets dans les encombrants. Et voilà, on a encore une belle pièce de plastique rigide, bien nettoyée. Les petits amis, on continue, on va enlever le maximum de visserie. Ça a l'air d'être un micmac là-dedans. Et ça tient. Je sais pas comment on va pouvoir enlever tout ça, les petits amis.
J'ai l'impression que c'est serti dedans en fait. Je le rappelle pour les nouveaux qui arrivent. Je fais pas ça pour gagner ma vie, les petits amis, c'est un hobby. Parce que pour gagner sa vie en démontant des trucs ainsi, à mon avis, faut déjà se lever tôt. Moi, c'est des trucs que je récupère et du coup, je démonte pour m'amuser. Et ça me fait un petit billet à la fin, quoi. N'allez pas imaginer qu'on devient riche. Bon, bah, les petits amis, ça commence à se démantibuler de tous les côtés. Youp. Si je dis pas de bêtises, les petits raccords comme ça doit être à chaque fois du laiton. Mais moi, je ne m'amuse plus à les enlever. Avant, je le faisais, mais j'ai plus le temps, les petits amis. C'est un hobby, mais un hobby, on va dire, réduit. Vous voyez, par exemple, la partie ici, ça doit être du laiton, la partie un peu jaune. Ça, il y aurait moyen de s'amuser à essayer de l'enlever. Là-dedans, il y a souvent un petit peu aussi du cuivre, de l'aluminium. Et certains diront que ça pourrait se revendre, ce qui n'est pas faux. Et comme vous le savez, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Vous voyez ici, hein, si je dis pas de bêtises, ceci c'est du cuivre. Et dans le passé, j'en ai déjà fait plusieurs. De petits manomètres. Vous voyez, cette partie-là, c'est du cuivre. Donc tant que j'y suis, hop, on va peut-être quand même le garder pour le compter. Je vais essayer de mettre un petit coup ici pour récupérer la partie laitonnée, mais à mon avis, c'est mort les petits amis. Parce qu'il y a une autre partie encore qui est sertie dedans. Et vous voyez, si vous devez commencer à prendre une disqueuse pour disquer la partie laiton, bah vous gagnez vraiment plus rien. Je sais pas trop bien comment l'enlever autrement. Je vais peut-être essayer dans l'étau, juste histoire de, parce que ça m'intrigue. Donc je vais coincer la petite partie laitonnée ici, hop. Et voir si avec ceci, en faisant un peu levier, ah bah regardez, hop. Bah voilà. On va se mettre ça de côté pour le laiton, les petits amis. Oh mais il y a de ces micmacs là-dedans, au secours. On n'a plus qu'à couper tout ça, tout couper petit. Carte pauvre les amis, on va devenir riche avec ça. Ceci c'est de la ferraille, il y a une partie carte pauvre, mais je vais pas m'emmerder à nettoyer ça. Donc ça partira de la ferraille. Donc j'ai dit que sur cette machine-ci on ne calculerait pas. Ça j'enlèverai les boutons proprement, mais je ferai ça hors cam aussi. Le reste partira en plastique rigide et un petit peu de ferraille. Hop, je mets ça sur le côté. Ce qu'il faudrait vraiment les amis, c'est que je me trouve des petits bacs quand je fais des montages comme ça. Ce serait plus simple pour mettre déjà tout le câblage, des trucs comme ça. Parce que là c'est un vrai micmac sur l'établi. Et bien voilà ce qu'il nous reste à démonter les petits amis. La petite partie moteur ici. Là il y a un peu de carter alu. Certainement un petit peu de laiton. Non, ferraille. Et alors bah, récupérer tout le cuivre. Donc on va commencer par le petit moteur, je pense. Regardez-moi ça, ce petit piston. Donc on a un petit moteur, on voit bien le cuivre dedans. Enfin, on le voit bien, vous ne le verrez peut-être pas, mais on ne le voit pas vraiment d'ici. Ça partira dans les moteurs électriques.
Alors là, on a un petit peu de carter alu. On va essayer de se trier ça grossièrement. Et il y a encore la partie ici qu'il faut qu'on arrive à éjecter. Pour ça, on a une petite goupille ici à faire sauter. On va voir si on peut se faire ça facilement. Sinon, bah, la méthode où on tape, quoi. Pas trop le choix. Parce qu'à mon avis, au tournevis, quelque chose me dit que ça n'ira pas. Non, attendez. On l'a eu. Maintenant, faut-il encore arriver à le sortir. On va passer sur les touches. Je vais mettre un petit coup avec une chasse. On va voir ce que ça dit. Ça dit que c'est plutôt pas mal. La petite roulette, c'est plastique rigide. On retourne sur l'établi. On a une partie ici, toute graisseuse. Hop, c'est de la ferraille normalement. Ici, on a encore une petite partie en ferraille pour avoir un carter alu bien nettoyé. Donc, on va essayer de se chasser ça. Ici, sans surprise, c'est de la ferraille. Ça aussi. Soit ici vous pouvez y aller à la chasse comme je fais, ou alors il faut casser le carter alu et enlever la partie métallique, quoi. On va voir si ça fonctionne comme ça, j'ai le gros doute, parce que ça m'a l'air d'être bien mis dedans. Ah, ça vient quand même les amis. Et voilà. Vous voyez, c'était deux petites, comme des petits guides roulement comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça c'était une partie ferraille en fait. Comme ça on a un beau carter alu bien propre. Donc le carter alu c'est celui quand on tape dessus qui casse, une petite piqûre de rappel. Et celui qui se déforme c'est l'aluminium normal. Yo. Les petits amis, on arrive tout doucement au bout. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer tout le cuivre. Ça je vous propose de vous faire un petit morceau avec vous et puis de vous éviter ce calvaire. Donc j'ai toujours pas de machine à dénuder. Vevor. Donc le problème c'est qu'il faut faire tout à la main. Donc on essaie de mettre un petit coup de cutter sans se foutre le cutter dans les doigts, sinon c'est pas rentable du tout. Je sais de quoi je parle. Pas si longtemps j'ai fini avec des poids de suture au doigt, au pouce. Et voilà les amis, le précieux cuivre qui est à nous. Voilà, il reste ici à savoir est-ce qu'on coupe. Parce que là vous pouvez soit couper, soit essayer de dessertir pour vraiment récupérer tout le cuivre. C'est à voir, je sais pas. Ici ça a l'air un peu compliqué. Maintenant avec deux pinces ça se fait encore parfois relativement bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Là on a une tenaille ici qu'on avait récup, peut-être que... Ouais ben, à mon avis ici ça va être complicado. Hein. Ouais, quoique, c'est possible.
Voilà. Une fois que c'est ouvert comme ceci, légèrement, après, c'est censé venir relativement bien. Et voilà les amis. Donc je vais vous épargner le reste. Hein. Soit je mettrai en accéléré ou je vais faire tout de mon côté. Puis je vous reprends, alors pas que la vidéo dure des heures. Faute de machine à dénuder. Vevor. On emploie les bonnes vieilles méthodes. Le petit ami se retrouve pour la peser avec cette magnifique balance Vevor. Vous savez, les gens qui font des machines à dénuder. Vevor. C'est parti. Ne pas juger un livre à sa couverture. Les amis, regardez, on dirait du cuivre. Mais en fait, non. C'est de la ferraille. Donc ne vous faites pas avoir. Je mets ça dans ma ferraille. Donc on va commencer avec la batterie au plomb. Et on a 3 kg 460. Le cuivre, les amis. On a 36 grammes de cuivre. Le moteur, il est très petit, les amis. 168 grammes. Pour le câble électrique, nous avons 36 grammes. Carte pauvre, 14 grammes. Autant dire rien du tout. Je vous pèse tout, mais il y a des choses que je ne compterai pas dans le poids. C'est comme ici le laiton. Clairement, il n'y a que dalle. Oui, il y a 8 grammes. Notre aluminium, plus précisément notre carter alu, 58 grammes. Ami récupérateur, pour ce chargeur de voiture défectueux, nous aura rapporté la somme de 2,05 €. C'est énorme. C'est énorme, les amis. Je vais quitter mon travail, je l'ai déjà dit, mais pour ne faire plus que ça. Non, plus sérieusement, ça m'a pris, je dirais, sans devoir faire les plans caméra, bouger la caméra et tout ça. Je pense que ça m'a pris le temps d'un épisode d'une série Netflix. Donc voilà, au lieu de regarder un épisode, j'ai préféré démonter ça, ça m'a rapporté 2 €. Donc voilà, vous de voir si c'est rentable, non, mais si c'est intéressant pour vous. Je ne le classerai pas dans les objets qui rapportent beaucoup. C'est pas un truc que je ferais. Je préfère faire des micro-ondes. En plus, j'ai l'habitude, donc ça débite assez bien. Et je me fais plus ou moins 5 € par micro-ondes, donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà, c'est plus intéressant un micro-ondes, mais voilà, comme ça on sait, quoi. C'est sur la chaîne, on a une petite idée de ce que ça peut rapporter. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, les amis. Moi, je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, un petit abonnement. Et voilà, bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour la récupération squat. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao!